En ce dimanche, quelque chose en toi n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin d'un vrai commencement. Tu as peut-être traversé des semaines où tout semblait pareil dehors, alors que dedans, ton cœur ne répondait plus comme avant. Et c'est justement là que l'appel devient sérieux, parce qu'un nouveau départ n'arrive pas toujours avec des éclairs. Il arrive souvent avec une lumière calme sur ce qui était déjà là. Tu entends ce message non pour ajouter du poids à ta journée, mais pour reconnaître ce que ton âme sait déjà et que ta bouche n'a pas encore formulé. Il y a des heures où le ciel ne force rien. Il ouvre. Il y a des dimanches qui ne ressemblent pas à des spectacles, mais à une porte discrète laissée entr'ouverte. Et si tu restes présent ici, tu vas entendre que ce commencement n'est pas fragile. Il est plus solide que la fatigue qui a tenté de t'expliquer le contraire. Ne cherche pas d'abord le grand signe. Regarde plutôt ce qui s'aligne déjà dans le silence. Parce qu'un cœur qui écoute comprend avant même que les mots soient finis. Tu es peut-être plus proche d'un retournement que tu ne l'as pensé. Et cette proximité change la manière dont tu respires. Le matin peut encore paraître ordinaire, la table peut garder les mêmes objets, la rue peut garder la même couleur, mais quelque chose en toi refuse désormais de rester enfermé dans l'ancienne lecture des choses. Ce refus n'est pas de l'agitation, c'est de l'éveil. Et quand un éveil commence, il ne demande pas la permission à l'habitude. Il se présente doucement, mais il reste. Tu connais cette sensation quand la maison est encore silencieuse et que la lumière du matin glisse sur une chaise, une tasse, un téléphone posé face contre la table. Tout semble normal, pourtant ton souffle ne s'installe plus comme avant, comme si une attente avait pris place derrière tes côtes. Tu te lèves peut-être avec le même geste, tu ouvres la porte peut-être avec la même main, mais ton esprit note ce qui a changé dans le fond. Il y a des saisons où le corps sent ce que l'esprit n'a pas encore nommé, et c'est souvent ainsi que la vérité approche. Ton cœur a besoin d'être reconnu dans cette pièce intérieure où personne ne t'applaudit, où personne ne voit tes combats, où personne n'entend la phrase que tu n'as dite à personne. Tu as porté trop longtemps la pression de devoir paraître stable pendant que tout en toi demande « Attention, vous devez vous préparer maintenant !» J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. C'est une reprise, une respiration, une sortie du sommeil intérieur. Et pourtant, le fait même que tu sois encore là signifie qu'un travail plus profond a déjà commencé. Ce que tu appelles fatigue peut être le bord d'une transition. Ce que tu appelles attente peut être le lieu où la grâce te réapprend à tenir debout. Un dimanche n'impose pas toujours une réponse spectaculaire, mais il peut révéler une direction qui était cachée sous les jours lourds. Tu n'as pas besoin de courir après une voix forte pour la rendre vraie. Il suffit parfois de remarquer que ton intérieur ne supporte plus l'ancienne fermeture. Alors tu comprends que le commencement n'est pas une idée abstraite, il touche ton souffle, tes mains, la manière dont tu regardes la pièce autour de toi. Et cette prise de conscience change déjà la route. Il y a des débuts qui n'entrent pas par la porte principale. Ils passent par la faille où l'on pensait seulement survivre.
Tu as peut-être senti cette faille dans un message resté sans réponse, dans un appel manqué, dans une conversation qui s'est arrêtée au moment même où tu avais besoin qu'elle continue. Le monde autour de toi a gardé son rythme, pourtant quelque chose a commencé à ralentir en toi pour que tu puisses enfin entendre. Ce ralentissement n'est pas un abandon, il peut être une forme de protection. Quand les appuis visibles diminuent, tu découvres ce qui tenait vraiment ton âme debout, et souvent, ce n'est pas la vitesse, c'est la fidélité. Tu te surprends à regarder les mêmes choses autrement, comme si le décor banal d'une cuisine, d'un couloir ou d'un bus du matin portait désormais une autre lumière. Dans cette lumière, tu vois que certaines portes ne se sont pas fermées pour te punir. Elles se sont fermées pour empêcher ton cœur de confondre bruit et direction. Voilà pourquoi la tension est réelle, car l'ancien toi veut encore interpréter tout cela comme un retard, alors que quelque chose de plus juste est en train de te ramener à l'essentiel. Le poids dans la poitrine n'est pas seulement du stress. Il peut être le signe qu'une ancienne manière de vivre ne te contient plus. Tu n'es plus fait pour répondre seulement à ce qui presse, tu es appelé à répondre à ce qui demeure. Et ce dimanche commence à réordonner ce que les derniers jours avaient dispersé. Une vérité simple se lève alors. Ce qui semblait bloqué n'était pas forcément fermé. C'était en préparation. Et la préparation, même quand elle est invisible, travaille déjà en ta faveur. Comme l'eau qui ne se montre pas d'un coup mais qui trouve lentement la pierre, cette parole continue de creuser en toi sans violence. Tu peux ressentir au milieu d'une tâche ordinaire qu'il y a une pression douce sur ta conscience, comme si quelque chose te disait de ne plus vivre à moitié attentif. Cette sensation peut venir pendant que tu ranges une chambre, pendant que tu conduis, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu regardes l'écran sans vraiment le voir. Le corps sait quand une saison finit, il devient moins confortable dans l'ancien cadre, et l'esprit, lui, commence à chercher une place plus juste pour respirer. C'est là que la révélation prend son sens, non comme une théorie, mais comme une invitation à revenir à ce qui est vivant. Tu n'as pas été oublié dans le mouvement des jours, tu as été gardé dans l'espace où la maturation se forme. Il y a une différence entre être laissé de côté et être préparé. L'une blesse, l'autre construit. L'une dilue, l'autre rassemble. Et parfois, ce rassemblement se fait par une fatigue qui refuse de se laisser maquiller. Tu n'es plus obligé de sauver ton image en restant dans une histoire qui ne te nourrit plus. Tu peux accepter que le calme qui t'appelle n'est pas vide, il est plein d'un autre ordre. Ce que tu ne comprends pas encore peut déjà être en train de te corriger avec douceur. Ce que tu nommes retard peut être le moment exact où Dieu réorganise la route. Reste attentif à ce qui devient plus simple à l'intérieur de toi. C'est souvent là que commence le vrai commencement. Dans les Écritures, les commencements les plus saints n'arrivent pas toujours au centre du bruit. Ils naissent souvent au bord d'une route, près d'un puits, dans un désert, dans une maison ordinaire, ou devant une porte qui semble petite aux yeux des autres. C'est pourquoi cette heure touche aussi ton quotidien le plus simple, celui que personne ne filme, celui que personne ne célèbre. Tu peux être dans ton lit, au travail, dans une file d'attente, ou seul avec ton café. Et pourtant, un renversement discret peut déjà se tenir là. Quand l'âme reconnaît la présence de Dieu au milieu du banal, elle cesse de croire que le miracle doit toujours avoir une forme spectaculaire. Il y a des jours où le vrai signe est le suivant. Tu n'es plus aussi à l'aise qu'avant avec ce qui t'endormait. Tu commences à discerner ce qui t'éloigne, ce qui te distrait, ce qui use ta paix sans rien construire. Cette lucidité n'est pas une condamnation, c'est un appel à revenir. Revenir à la prière sans performance, revenir à la vérité sans masque, revenir à une obéissance simple, celle qui ne cherche pas d'abord à être vue. Et plus tu reviens, plus tu découvres que ce nouveau commencement n'est pas une rupture violente avec tout ce qui existait, c'est un tri intérieur qui rend l'air respirable. Le contraste entre hier et aujourd'hui devient plus clair. Hier, tu supportais. Aujourd'hui, tu discernes. Hier, tu t'adaptais au poids. Aujourd'hui, tu reconnais ce poids comme étranger à ta vocation. Cela ne retire pas le combat,
mais cela change ton point d'appui. Et quand le point d'appui change, la marche change aussi. Tu as peut-être essayé de tenir debout avec des habitudes qui ne portent plus la même grâce qu'avant. Alors, dans la cuisine, dans la voiture, dans le silence du soir, une sorte de lassitude t'a montré que tu ne pouvais plus avancer seulement par inertie. Tu as besoin d'une parole qui réorganise ton intérieur sans le brusquer. Cette parole ne crie pas, elle est claire. Elle ne t'accuse pas, elle t'appelle. Elle ne t'abandonne pas à la culpabilité. Elle t'invite à un mouvement plus juste. Le cœur qui écoute devient alors moins dispersé, plus disponible, plus vrai. Et c'est précisément ce que ce dimanche vient offrir à celui qui reste là sans se fermer. Peut-être que tu as longtemps pensé que la force consistait à tout absorber sans rien laisser paraître. Mais il y a une force plus profonde encore, celle qui accepte d'être réorientée. Elle se reconnaît à la paix qui revient par morceaux, à la respiration qui s'allonge, à la pensée qui cesse de tourner en rond. Ce que tu ressens n'est pas un simple élan émotionnel, c'est le début d'un nouveau cadre intérieur. Et lorsqu'un cadre change, la vie ne se contente pas d'ajouter un détail, elle réapprend à se tenir. Voilà pourquoi cette matinée porte plus qu'une ambiance, elle porte une invitation. Si tu la reçois, elle deviendra discernement. Si tu la refuses, elle reviendra sous une autre forme, plus tard, avec la même tendresse ferme. Car ce qui est vrai ne te poursuit pas pour te menacer, il te poursuit pour te retrouver. Et être retrouvé est parfois le plus beau nom d'un nouveau départ. Comme une fenêtre entr'ouverte laisse entrer un air plus frais sans faire de bruit, cette parole agit dans des espaces que tu ne contrôles pas. Peut-être que tu t'es réveillé avec le sentiment qu'une chose ancienne ne tient plus tout à fait sa place dans ta vie. Même si personne d'autre ne le voit, tu peux sourire à table, répondre aux messages, accomplir ce qu'on attend de toi, tout en sachant que ton dedans réclame autre chose. Cette double sensation n'est pas une faiblesse, elle est souvent le signe qu'une transition est déjà en cours. Le cœur humain résiste d'abord à ce qui le réveille, puis il reconnaît que l'éveil était une miséricorde. Et c'est là que la tension devient sainte, parce qu'elle te sépare peu à peu de ce qui te gardait petit. Tu n'as pas besoin de dramatiser ce combat pour le rendre réel. Tu as juste besoin de le regarder avec honnêteté. La vérité est que certaines routines ne nourrissent plus ton âme. Certaines attentes des autres ne peuvent plus diriger ta marche. Certaines peurs ont perdu leur droit de parler comme si elles étaient des prophètes. Quand cette clarté arrive, elle peut être inconfortable, mais elle est bienfaisante. Elle te montre que la porte du commencement n'est pas seulement dehors, elle est aussi dans ton consentement intérieur. Et ce consentement commence souvent par un soupir honnête, par une fatigue déposée, par une volonté de ne plus confondre endurance et vocation. Le matin peut continuer sa course, mais toi, tu changes de posture. Tu ne te tiens plus seulement comme quelqu'un qui subit le jour, tu te tiens comme quelqu'un qui l'écoute, et l'écoute, ici, devient passage. Tu remarques alors que même les petites choses prennent un autre poids, comme la façon dont tu fermes la porte, la manière dont tu ranges une chaise, ou la seconde où tu gardes le silence avant de répondre. Rien de tout cela n'est spectaculaire, mais tout cela dit quelque chose de l'état de ton âme. Un nouveau commencement s'écrit souvent à travers ces gestes minuscules qui n'ont pas l'air religieux et qui pourtant portent une transformation réelle. Tu n'es pas obligé de faire semblant que tout est déjà simple. Il y a encore de la tension, il y a encore de l'ancienne voix qui essaye de t'expliquer que tu restes le même. Mais tu sens bien que quelque chose en toi ne veut plus redevenir ce qu'il était. Cette résistance est saine. Elle veut dire que ton intérieur a commencé à distinguer entre l'habitude et la vérité. Dans cette distinction, une route s'ouvre. Elle ne promet pas l'absence d'effort, elle promet la présence d'une direction. Et quand la direction devient claire, la fatigue n'a plus le même pouvoir de confusion. Tu peux apprendre à ne plus réagir à tout, à ne plus te disperser pour être rassuré, à ne plus chercher dans l'agitation une preuve de valeur. Le vrai commencement apporte souvent une sobriété nouvelle. Il enlève le superflu sans appauvrir. Il retire le bruit sans voler la vie. Il te rend plus simple, donc plus fort.
Et dans cette simplicité, ton âme retrouve un peu de son souffle. C'est la manière discrète dont le ciel réorganise une journée ordinaire pour qu'elle ne soit plus seulement une répétition, mais une réponse. Si quelque chose de tout cela a touché l'endroit où tu gardais ton attente la plus secrète, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code vide, c'est le signe d'une confirmation calme, comme une porte intérieure qui reconnaît qu'elle n'a plus à rester fermée. Quand tu écris cela, tu donnes un nom simple à ce qui a commencé de bouger en toi. Et ce geste n'est pas pour nous, il est pour toi, pour que ta propre mémoire sache qu'elle a entendu. Reviens ensuite vers moi sans te presser, avec cette même paix qui ne cherche pas à se prouver. Parce qu'une confirmation reçue dans la simplicité devient souvent plus stable qu'une émotion impressionnante. Elle se dépose, elle reste, elle éclaire. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le chemin pour reconnaître qu'une réponse t'a déjà trouvé. Peut-être que tu t'es tenu trop longtemps dans le doute, comme si le doute était une maison. Mais ce soir-là ou ce matin-là, selon ton heure, la maison du doute commence à perdre son autorité. Et cela ne se voit pas seulement dans ta pensée, cela se voit dans ton souffle, dans la façon dont tu tiens ton téléphone, dans ta manière de relire les choses. Le chiffre que tu écris devient alors le petit saut d'un oui intérieur. Ce n'est pas une performance, c'est une reconnaissance. Et cette reconnaissance prépare la suite, car ce qui est reconnu peut désormais être approfondi. Le signe n'a pas besoin d'être bruyant pour être vrai, et c'est justement ce qui le rend si précieux. Il y a des confirmations qui passent presque inaperçues pour l'œil pressé, mais qui marquent profondément celui qui écoute avec le cœur. Quand tu écris 888, tu ne fabriques rien, tu dis simplement que tu as perçu un mouvement réel. Et parfois, la plus grande grâce de ce genre de moment est sa sobriété. Elle n'excite pas, elle établit. Elle ne t'arrache pas à ton quotidien, elle y dépose une lumière plus ferme. Tu peux encore être dans une chambre ordinaire, devant une fenêtre fermée ou un écran fatigué, et pourtant sentir qu'une autre réalité a touché ton intérieur. Cette façon de commencer ne ressemble pas à une explosion, elle ressemble à une visite. Et une visite peut changer une maison sans casser les murs. Elle montre ce qui doit être rangé, ce qui peut rester, ce qui doit partir, ce qui revient à sa juste place. Ainsi agit aussi la parole quand elle est reçue. Elle ne flatte pas la confusion, elle la traverse. Elle ne nourrit pas l'ancienne dépendance aux signes spectaculaires. Elle apprend à reconnaître la fidélité dans les choses calmes. C'est pour cela que ce dimanche ouvre plus qu'un moment, il ouvre une disposition. Et cette disposition, une fois reçue, commence à te rendre plus libre. Tu ne dépends plus du vacarme pour savoir que tu avances. Tu apprends à lire les pas silencieux. Tu apprends à voir que le vrai commencement entre souvent par le détail que les autres négligent. Et dans ce détail, ton âme comprend qu'elle n'est pas restée immobile, elle était en train d'être préparée. Quand l'intérieur se remet à écouter, même la lumière sur le bord d'un bureau ou le bruit d'une rue lointaine devient différent. Tu découvres alors que l'âme sait reconnaître les visites qui lui font du bien avant même d'avoir tous les mots pour les expliquer. Le dimanche dont il est question ici ne te demande pas d'être impressionnant, il te demande d'être réceptif. Il te demande de laisser ton cœur quitter le mode défense et entrer dans le mode accueil. Cette posture est simple, mais elle demande du courage. Parce qu'accueillir la nouveauté implique de renoncer à certaines certitudes usées. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour commencer à recevoir. Tu as besoin d'être vrai devant ce que tu ressens. Et si tu es honnête, tu sais déjà qu'une partie de toi a soif d'un ordre plus doux, d'un souffle moins dispersé, d'une paix qui ne se casse pas au premier vent. Ce que tu attends depuis longtemps peut ne pas se présenter sous la forme que tu imaginais. Il peut arriver comme une manière nouvelle de regarder ta journée, comme une force tranquille pour faire ce qui est juste, comme une capacité retrouvée à discerner le bien. Et lorsque cela arrive, tu comprends que la maturité spirituelle n'est pas une fuite du réel, c'est une présence plus juste au réel. Alors la maison intérieure n'est plus un lieu d'écho vide, elle devient un lieu habité.
Ce changement ne supprime pas le chemin, il le sanctifie. Et ce qui est sanctifié ne t'écrase pas, il t'ordonne. Parfois, la première preuve qu'un nouveau commencement a commencé, c'est que tu n'acceptes plus les mêmes compromis émotionnels. Tu supportais peut-être des choses qui te laissaient vider, tu appelais cela patience, mais ton âme appelait cela usure. Tu t'es peut-être habitué à certaines voies, à certains environnements, à certaines obligations intérieures qui ne t'apportaient plus de paix. Aujourd'hui, quelque chose en toi commence à dire non sans colère. Ce non n'est pas une rupture désordonnée, c'est une frontière saine. Et la frontière saine protège la paix qui revient. Elle ne ferme pas le cœur, elle le garde disponible pour ce qui nourrit vraiment. Dans cette phase, il est possible que tu ressentes une sorte de fatigue morale, comme si tu ne pouvais plus porter l'illusion avec la même aisance. C'est une bonne fatigue. Elle te retire du mensonge élégant pour te ramener à la vérité simple. Tu n'es pas créé pour survivre à des tensions qui t'éteignent. Tu es créé pour traverser avec lucidité ce qui t'élève. Le ciel n'est pas en train de t'endurcir, il est en train de t'alléger. Ce allègement peut être lent, mais il est sûr. Et il t'apprend à ne plus croire que tout ce qui est familier est nécessaire. Quand cette distinction se forme, tu entres dans un autre type de repos. Ce repos n'est pas l'absence d'action, c'est la fin de la lutte intérieure contre ce que tu sais déjà. Tu reçois alors le commencement comme une délivrance discrète, un ordre nouveau, une clarté plus douce. Au milieu de ce changement, il y a souvent une image simple qui revient, celle d'une route au petit matin, quand les contours sont encore pâles et que la marche se fait sans fanfare. Tu avances peut-être comme cela maintenant, avec moins de certitude extérieure, mais avec plus de vérité intérieure. Ce qui était confus commence à se ranger, ce qui te tirait dans tous les sens commence à perdre de son pouvoir. Et si tu regardes bien, tu verras que les gestes les plus modestes portent déjà cette nouvelle logique. Tu choisis plus consciemment ce que tu laisses entrer. Tu écoutes différemment certaines paroles. Tu t'éloignes d'un bruit qui te drainait. Tu te rapproches d'un silence qui te rend. Cette réorientation n'est pas une punition, c'est une miséricorde. Le commencement dont nous parlons n'est pas un décor nouveau posé sur la même fatigue. Il est une grâce qui descend jusque dans la manière de t'asseoir, de parler, de penser, de te souvenir. Et cette grâce sait travailler sans spectacle. Elle sait te conduire par des changements que personne d'autre ne valide mais que toi, tu ressens profondément. Alors la question n'est plus seulement de savoir si quelque chose change autour de toi. La vraie question devient celle-ci. Accepteras-tu le changement qui commence à te rendre plus vrai? Ce choix silencieux décide plus de choses qu'un grand discours, parce qu'un cœur réaccordé entend mieux la route. Quand un cœur se réaccorde, il devient capable de reconnaître ce qui l'a longtemps fatigué sans savoir le nommer. Tu peux penser à une chaise que tu n'occupes plus de la même manière, à une pièce où l'air a changé, à une conversation où tu n'as plus envie de te justifier. Tous ces détails disent que la nouvelle saison n'est pas théorique, elle est vécue. Le dimanche ne vient pas seulement remplir un calendrier, il vient te rappeler que la vie peut recommencer à l'endroit exact où l'on croyait que tout avait trop tardé. Ce retard apparent était peut-être un temps de formation. Ce silence apparent était peut-être une manière de t'apprendre à écouter autrement. Ce manque apparent était peut-être ce qui empêchait ton âme de s'installer dans une copie de paix. Voilà pourquoi ton corps réagit avec autant de profondeur à cette parole, même s'il reste tranquille en apparence. Il y a des vérités qui ne s'installent pas d'abord dans les idées, elles s'installent dans les épaules qui se relâchent, dans la mâchoire qui cesse de serrer, dans la respiration qui retrouve un rythme plus humain. Ces signes sont discrets, mais ils sont précieux. Ils montrent que le commencement n'est pas seulement une idée encourageante, il est une réorganisation de l'être. Et plus cette réorganisation se poursuit, plus tu comprends que tu n'es pas en train de perdre quelque chose d'essentiel. Tu es en train de perdre ce qui ne pouvait plus te porter. Ce n'est pas la même chose, c'est même presque l'inverse. Et cette inversion, quand elle est reçue, te remet sur un chemin de paix. Si l'image qui a traversé ces mots a trouvé en toi un endroit de reconnaissance,
Écris tout pronto dans les commentaires. Garde cette phrase simple et présente, parce qu'elle dit que ton cœur ne recule plus devant ce qui s'ouvre. Elle dit aussi que tu n'attends plus seulement des explications, tu consens à avancer avec ce qui est déjà clair. Reviens ensuite vers moi et laisse cette phrase faire son travail en silence. Ce n'est pas une formule magique, c'est une façon de dire au plus profond de toi que le seuil n'est plus un décor, il devient une traversée. Quand on écrit une parole pareille, on lui donne une place concrète au lieu de la laisser flotter dans l'émotion. Et ce qui a une place peut demeurer. Peut-être que tu sens encore quelques résistances, quelques craintes anciennes, quelques habitudes de retrait. C'est normal. Un seuil met toujours en évidence ce qui hésite à le franchir. Mais la phrase que tu écris ne parle pas d'hésitation, elle parle d'accord. Elle n'annonce pas un exploit, elle annonce une disponibilité. Et dans la vie spirituelle, la disponibilité ouvre souvent plus de portes que la force brutale. C'est pour cela qu'il fallait attendre le bon moment avant de te le demander, parce qu'ici, la réponse n'est pas un effort de surface, elle est un aveu de l'âme. Et cet aveu, lorsqu'il est sincère, commence à te stabiliser. Tu n'as pas besoin de forcer la suite, seulement de reconnaître que quelque chose en toi a déjà choisi de ne plus vivre comme avant. Il y a une beauté particulière dans cette décision calme, parce qu'elle ne s'appuie pas sur l'excitation du moment, mais sur un accord plus profond. Lorsque tu écris tout pronto, tu ne promets pas que tout sera facile, tu confesses que tu n'es plus fermé. Cette différence est importante. La fermeture protège peut-être un temps, mais elle finit par isoler. L'ouverture saine, elle, laisse entrer la grâce avec discernement. Et cette grâce sait te conduire sans te brusquer. Elle sait aussi te montrer que l'attente n'était pas vide. Pendant que tu croyais que rien ne bougeait, des choses se remettaient en ordre dans les couches les plus secrètes de ton intérieur. C'est souvent ainsi que le ciel travaille. Il ne déclare pas son œuvre à grand bruit, il la scelle dans une paix qui commence à revenir. Tu peux remarquer cela quand une certaine lourdeur cesse de commander ta journée. Tu peux le sentir quand la prière redevient possible sans effort dramatique. Tu peux le voir quand tu n'as plus envie de te trahir pour maintenir une paix de surface. Tout cela fait partie du nouveau commencement. Et plus tu l'accueilles, plus tu découvres qu'il ne retire rien à ta vie. Il lui rend sa profondeur. Alors le silence ne devient plus un vide, il devient un passage. Au fond, ce que ce moment révèle, c'est que tu ne te contentes plus d'une façade de stabilité. Tu veux une paix qui tienne quand personne ne t'observe, une paix qui continue quand le téléphone se tait, une paix qui ne dépend pas des réactions autour de toi. Cette exigence n'est pas de l'orgueil, elle est souvent le signe d'un appel plus pur. Elle signifie que ton âme a refusé de rester dans une version affaiblie d'elle-même. Et cet refus-là peut être très sain. Il te protège de l'habitude de sourire alors que tu t'éloignes de toi. Il te protège aussi de la tentation de faire semblant que l'ancien cadre suffit encore. Ce dimanche n'est donc pas un simple jour de plus, il devient un repère. Il dit qu'un autre rythme est possible. Il dit que la lenteur peut être féconde. Il dit que l'écoute peut précéder l'action sans la retarder. Dans ce rythme, tu n'es plus un survivant pressé, tu deviens un gardien attentif de ce qui naît. Cela change la manière de traverser la semaine, parce que tu ne la portes plus avec la même tension intérieure. Et même si le monde ne remarque rien, toi, tu sais que quelque chose a commencé à s'ouvrir. Ce savoir est sobre, mais il est fort. Il t'aide à marcher sans te perdre dans les apparences. À ce stade, il devient clair que l'image de la porte, du seuil, de la lumière du matin, n'était pas seulement une jolie façon de parler. Elle décrivait « Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. » Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.